à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait un petit temps que je n'ai pas filmé, forcément avec mon travail au magasin Carnaby, plus ma petite routine, la vie de famille recomposée, voilà, je suis quand même pas mal occupée, mais je reviens le plus souvent possible sur YouTube pour vous partager quand même quelques vidéos par-ci par-là. Maintenant je suis beaucoup plus active sur mon compte Instagram, je vous le remettrai bien sûr en barre d'infos où je vous partage pas mal de petites choses, donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit peu mes derniers achats, mes petits favoris en termes de beauté, mais surtout mes derniers achats en termes de vêtements. Forcément dans la boutique où je travaille, Carnaby. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser des questions sur le magasin où je travaille, sur la marque, sur les différents looks, etc. Donc généralement je vous partage toujours la référence maintenant des vêtements que je vous montre sur Instagram. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer une partie de mes derniers achats parce que clairement il y a beaucoup trop de choses et la vidéo va durer beaucoup trop de temps et clairement je vous avoue que les montages vidéo c'est plus quelque chose qui me passionne. Voilà, le monde de la beauté également, même si je suis toujours les petites nouveautés, j'achète toujours du make-up, des soins, etc. bien entendu, mais forcément quand on travaille dans une boutique de vêtements, et ben voilà, je me suis vraiment découvert cette passion pour les looks. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais vous proposer de plus en plus souvent. Donc n'hésitez pas non plus à suivre le compte de Carnaby sur Instagram, je vous le remettrai également dans la barre d'infos. Il poste beaucoup plus souvent que moi forcément les petites nouveautés, les derniers shootings photos, etc. Donc n'hésitez pas, vous avez été quelques-unes à me faire confiance et à commander certaines pièces. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de cette confiance et j'attends toujours vos petites photos. Voilà, donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec le seul article qui n'est pas de la beauté ou de la mode et qui est le seul produit en collaboration avec la marque que j'ai donc reçu gratuitement. Donc il s'agit de l'aspirateur robot Philips. Donc c'est le 7000Y, je vous remettrai par ici des photos et des petits plans en action. Je l'ai reçu il y a un peu plus d'un mois maintenant, ouais. Largement même, donc j'ai vraiment eu le temps de le tester, de voir un petit peu comment il nettoie, comment il aspire, puisque c'est un aspirateur qui fait pas mal de choses. Donc il aspire, il nettoie également, donc ça c'était surtout cette option là qui m'intéressait, parce que j'avais déjà un aspirateur robot qui aspirait relativement bien, qui est un modèle beaucoup plus ancien, et c'est vrai qu'il y avait également une option lavage, mais j'avais pas du tout été convaincue. Je trouvais que c'était pas tip top, que ça lavait pas très bien, ça pouvait dépanner vraiment entre deux passages de serpillière, mais vraiment j'étais pas hyper convaincue. Quand la marque Philips m'a proposé de recevoir cet aspirateur, je me suis dit ouais, franchement ouais, parce que ça c'est vraiment un gadget, j'ai envie de dire, dont je ne peux plus me passer. Clairement, ça ne vous empêche pas bien entendu de faire un bon coup d'aspirateur, un bon coup de serpillière bien entendu, mais au quotidien ça m'a changé clairement la vie. Il a cette fonction avec une petite caméra, donc quand vous allez l'enclencher, il va sortir donc du socle et en fait il va analyser la pièce. Il va analyser toute la pièce, même si vous avez déjà votre programme avec l'application sur le téléphone, parce que vous pouvez le programmer, de le lancer même si vous n'êtes pas chez vous, de faire telle pièce, de laver avec une option plus forte dans telle pièce, par exemple la cuisine. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Les pièces où il n'a pas le droit d'aller, voilà, il y a toutes ces petites options là qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que même quand vous allez lancer votre aspirateur et que vous n'avez pas eu le temps de ranger entre guillemets, qu'il y a peut-être un vêtement qui traîne, un jouet qui traîne, peu importe, il va analyser et forcément il va contourner cet obstacle, donc c'est hyper bien. Donc vous avez bien sûr différents modes
de nettoyage. Ce qui est super bien, c'est qu'il va faire automatiquement, par exemple quand vous allez passer sur un tapis par exemple, automatiquement il va avoir une aspiration un peu plus importante. Ce qui est très très bien aussi, c'est qu'il se vide automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le vider vous-même. Une fois qu'il a terminé d'aspirer toutes les pièces que vous lui avez demandé, il va retourner automatiquement sur son socle pour être mis en charge. Mais avant, il va se vider dans le boîtier que vous voyez au-dessus. Et voilà, vous n'aurez qu'à changer le sac. Voilà, tout simplement. Et la partie lavage est vraiment géniale. Et vraiment géniale, j'ai vu une différence parce que clairement, ça lave hyper bien. Vraiment. Le premier aspirateur que j'avais eu, c'était une petite lingette qu'il fallait simplement humidifier et mettre voilà, un petit produit pour le sol, un petit produit voilà, assez doux pour nettoyer. Mais si vous voulez, quand l'aspirateur était en route, pour le lavage, en fait il passait simplement comme ça, donc il n'y avait pas vraiment ce côté où on frotte un petit peu, l'action mécanique de la serpillière en fait sur le sol pour frotter et bien nettoyer. Moi j'avais l'impression que ça passait juste la lingette et que c'était un petit peu humide et que ça étalait un petit peu en fait, bon, pas la crasse, hein, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, que ça nettoyait pas vraiment. Tandis que là on a un mouvement de va-et-vient avec la lingette qui permet vraiment de frotter sur le sol et clairement c'est beaucoup plus propre. Clairement c'est beaucoup plus propre, donc vraiment au quotidien c'est juste génial, surtout quand on a les enfants à la maison, qu'on se retrouve une semaine sur deux à 6. Autant vous dire que parfois on n'a pas trop le temps de s'attarder sur le ménage, on a chacun notre travail, les repas, voilà, tout ce qui est vie de famille. Donc le ménage c'est quelque chose qu'on fait plus le dimanche quand on est en repos, mais c'est vrai que pour le reste de la semaine ça permet vraiment d'aspirer et de nettoyer correctement. Donc vraiment gros coup de cœur pour cet aspirateur là, aussi bien pour le côté aspiration que le côté lavage. On passe à la partie beauté. J'ai pas beaucoup de choses, comme je vous ai dit il y aura beaucoup plus en partie mode. Alors gros coup de cœur, je vous ai fait un post Instagram il n'y a pas longtemps sur la marque Onagreen. Onagreen c'est une marque que j'ai découvert vraiment par hasard dans ma parapharmacie. Je recherchais un gommage. Je vous en avais déjà parlé, voilà, je recherchais tout simplement un petit gommage. J'ai voulu tester cette marque et j'ai adoré. Le gommage douceur, visage et décolleté. Je vous avais expliqué que c'était une texture plutôt crème avec des grains très fins, donc très doux pour la peau. Peau sensible, il n'y a vraiment aucun souci, les grains sont très fins. Quand on rince, on n'a pas cette sensation de peau qui tiraille, de peau sèche. C'est vraiment un gommage hyper agréable et forcément j'avais envie de tester d'autres produits, notamment le gel nettoyant. Alors c'est la gelée nettoyante douceur, visage, nettoie, démaquille, tout type de peau. Donc ça je l'utilise matin et soir. Clairement je l'ai bientôt terminé, hein, il me reste que ça. Je vais racheter celle-ci. Donc vraiment j'aime beaucoup cette marque, c'est une petite gelée qui est toute douce, qui nettoie très bien. Moi j'utilise donc cette gelée matin et soir avec une éponge konjac. Pareil, je nettoie tout le temps mon visage avec une éponge konjac. Je trouve que ça nettoie beaucoup mieux, que ça nettoie en douceur, que vous avez une peau beaucoup plus propre. Au fur et à mesure de nettoyage avec l'éponge konjac, vous allez vraiment avoir le grain de peau affiné. Réellement, moi je ne m'en passe plus. Et j'ai voulu tester il n'y a pas longtemps, et pareil, hein, je l'aime beaucoup, je resterai sur ça. C'est l'eau micellaire. Eau micellaire démaquillante, visage et yeux, nettoie en douceur, tout type de peau. Pareil, elle démaquille hyper bien, elle n'est pas grasse. Elle démaquille très bien le mascara, tout ce qui est fond de teint, hein, voilà, quand j'ai un maquillage un peu chargé comme aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun souci. J'ai pas besoin de repasser beaucoup de fois, voilà, même si c'est pas avec un corps gras. Vous savez, moi j'aime beaucoup les huiles démaquillantes, les baumes démaquillants parce que vraiment je trouve que ça démaquille très bien. Là c'est vrai que les eaux micellaires j'avais pas du tout aimé ce mode là parce qu'à chaque fois ça me brûlait un petit peu le contour des yeux. Donc j'avais vraiment lâché l'affaire pour les eaux micellaires. Mais alors celle-ci, elle est extrêmement douce, démaquille super bien. Alors bien entendu, eau micellaire, on se nettoie le visage après. Il faut toujours faire un double nettoyage, tout simplement parce que l'eau micellaire, ça contient des micelles, donc
du savon, ça mousse. Donc ne venez pas vous démaquiller avec une eau micellaire ou vous nettoyez le visage le matin et appliquez vos soins. Il faut toujours rincer et nettoyer votre peau après l'eau micellaire. Voilà, c'est quand même important. Ensuite, petite nouveauté de chez NYX, je cherchais une crème de nuit parce que oui, je vous ai pas dit, j'utilise de la marque Ona Green également la crème de jour. C'est un fluide perfecteur. Ça fait pas assez longtemps que je le teste pour vous faire un retour complet, mais c'est un fluide très hydratant mais qui est très léger pour la peau et qui permet de réguler un petit peu l'excès de sébum, de flouter un petit peu l'apparence des pores, mais je vous en reparlerai. Là je suis en plein test, mais voilà, elle me convient totalement. Et voilà, je recherchais donc une crème de nuit puisque vous savez, j'utilise toujours celle de chez L'Oréal au rétinol. Le rétinol, c'est quelque chose que j'utilise environ 2 fois par semaine parce que c'est assez costaud, voilà, pour tout ce qui est ridules, rides d'expression, relâchement du visage, etc. Mais voilà, je voulais vraiment une bonne crème de nuit pour avoir vraiment une bonne hydratation et avoir la peau bien hydratée au réveil. Et donc NYX a sorti une nouvelle gamme, c'est la gamme Prodigieuse Boost, premier signe de l'âge, donc c'est une gamme qui hydrate beaucoup et qui apporte pas mal d'éclat au niveau de la peau. Donc moi j'ai pris le baume huile récupérateur nuit, premier signe de l'âge. Alors déjà, l'odeur, j'adore. Ça sent extrêmement bon. On est vraiment sur une texture baume. Et bien sûr, quand vous appliquez ce baume sur le visage, ça va se fluidifier. Alors ils disent baume en huile. On va pas partir sur une texture huile après, hein. C'est une texture qui est très fluide et qui pénètre très vite la peau et qui n'est pas du tout grasse. Même si c'est une crème de nuit, hein, moi je m'en fous, hein, si j'ai la peau qui brille, si c'est un peu gras, si c'est un peu collant, je m'en fous clairement la nuit, voilà, j'applique ma crème tant que j'ai la peau hydratée, il n'y a pas de souci. Là vraiment on a un rendu tout plumpy sur la peau, complètement une peau vraiment complètement douce et bien hydratée, je l'aime beaucoup. Et il y a des jours où voilà, quand je sens que ma peau tiraille un peu, là le froid n'est pas là, mais on attaque l'automne et je pense que c'est une crème qui m'ira tout à fait aussi en crème de jour. Une fois de plus, ça dépend de votre type de peau. Moi j'ai pas une peau spécialement grasse. Voilà, je pense que ça, c'est terminé, cette période de peau grasse et d'imperfection. Voilà, comme je vous ai dit, la journée, je préfère toujours utiliser des choses qui régulent un petit peu l'excès de sébum pour ne pas trop briller. Mais vraiment, j'ai plus du tout ce côté peau très très grasse. Donc voilà, ça me donne très envie de tester forcément les autres produits de cette gamme-ci. Mais je termine déjà ce que j'ai. Voilà, ça aussi hein, c'est assez nouveau hein, de vouloir terminer vraiment mes produits avant d'en racheter, alors qu'avant c'était voilà, je veux tester, voilà, j'avais plein de choses à vous présenter. Là vraiment ce sera des produits que je teste depuis un moment et que j'ai déjà racheté parce que vraiment je veux plus avoir une salle de bain qui ressemble à Nocibé ou Sephora. Voilà. Maintenant du coup chez moi ça ressemble un petit peu à un magasin de vêtements maintenant. Voilà, on est parti sur autre chose finalement. Et le dernier produit beauté c'est le nouveau parfum de Givenchy. Donc c'est l'Interdit. Ça c'est le rouge ultime. Vous en avez deux. J'avais voulu le sentir parce que j'avais adoré l'Interdit de Givenchy, hein, le premier qui était sorti. Je l'avais eu et je l'avais vraiment adoré, donc celui-ci me donnait bien envie, surtout quand j'avais vu un petit peu les notes olfactives. Vous avez le rouge classique je crois, qui est un petit peu plus poivré, un peu plus fort. Mais alors celui-ci c'est le rouge ultime. Et celui-ci est beaucoup plus doux, mais assez fort. Donc je vais quand même vous donner les notes olfactives pour vous donner une idée. Vous avez du néroli de Tunisie, absolu de fleurs d'oranger de Tunisie, absolu de jasmin sambac d'Inde, note de cœur, absolu de tubéreuse d'Inde, extrait de cabosse de cacao de Madagascar et en note de fond, essence de patchouli, cœur d'Indonésie, essence de vétivier d'Haïti, ambroxan. Voilà, donc c'est vraiment toutes les senteurs que j'aime beaucoup. Généralement quand il y a du patchouli, encore plus.
mais il sent divinement bon et il tient très très bien. J'aime beaucoup. Voilà, si vous aimez les parfums assez forts avec une petite note de patchouli, des choses un peu boisées, ambrées, celui-ci il est juste top. Vraiment, donc gros coup de cœur pour ce parfum. Et bien on passe aux vêtements. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. J'ai essayé de vous sélectionner vraiment les pièces un petit peu coup de cœur, les pièces que vous allez pouvoir retrouver bien entendu sur le site internet. Alors, j'essaye de vous mettre tous les liens. Si je les retrouve, hein, s'ils sont tous sur internet, je vous mettrai tous les liens des articles que je vous présente. Alors, premièrement, le pull Nani. Voilà, le fameux petit pull que j'ai en plein de couleurs. Forcément, on a reçu les couleurs automnales, donc j'ai craqué. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un très joli bleu marine, bleu nuit, comme ça. Toujours avec ces petites paillettes, hein. On est hyper à l'aise dedans. Les jours où vous voulez être à l'aise, mais un petit peu habillé, ça marche très bien avec un look un peu décontracté, un jean. Et au contraire, avec un pantalon taille haute, vous le rentrez un petit peu à l'intérieur. Vous le faites un petit peu ressortir, vous le donnez un petit peu de mouvement et c'est canon. J'ai craqué pour deux autres couleurs. Couleur automnale. Magnifique. Donc une couleur orangée brique. Parce que ça dépend des petits pulls. Vous voyez par exemple celui-ci, vous avez des petits fils argentés et bleu pailleté. Là on est vraiment sur des petits fils dorés. Donc voilà, un très joli brique comme ça, orangé. Ça franchement l'automne c'est juste canon quoi. C'est juste canon. Et bien entendu la couleur prune. Voilà, couleur prune qui est une de mes couleurs préférées pour l'automne. Vraiment tout ce qui est couleur prune, brique, camel, c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter. Donc là on a des petits fils argentés et mauve à l'intérieur, un peu parme. Trop beau. Trop beau. Logiquement je vous ai fait pas mal de petites stories, de petits looks avec ces pulls là. J'essaierai de vous les intégrer dans la vidéo, ça vous parlera un petit peu plus. Parce que là je vous avoue que j'ai absolument pas le temps de vous faire des rushs avec tous les articles portés. Donc voilà, mais vous les retrouverez bien sûr sur internet. Avec ces pulls là, j'ai pris deux pantalons. Alors vous savez ma passion pour les pantalons fluides. Donc là on a reçu des pantalons fluides un petit peu plus épais forcément pour la saison. Celui-ci, alors je vous les présente, vous avez avec une ceinture noire un peu en tissu. Moi personnellement je ne la mets pas parce que j'ai d'autres ceintures et des fois je mets les petits pulls Nani comme ça avec où ça passe un petit peu par dessus, donc la ceinture j'en ai pas forcément besoin. Il y a celui-ci que je mets d'ailleurs avec le pull ici. Alors je vous avoue que quand je l'ai reçu au magasin je me suis dit celui-là je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Mais je le trouve hyper original. Et clairement quand je l'ai essayé avec le pull, c'est canon. C'est juste canon. Donc on est sur un pantalon très fluide avec des couleurs, bon pareil, hein, très automnales. Donc on a du beige, du marron et un très joli bleu. Un très joli bleu nuit comme ça. C'est juste magnifique. Donc celui-ci, moi je le porte avec ce petit pull Nani là. Je l'ai également en beige, donc ça va très bien également avec. Et on peut aussi partir sur un joli pull dans les mêmes tons comme ça, marron. Un pull un peu loose, un peu rentré à l'intérieur avec une jolie ceinture. C'est juste trop beau. Donc voilà pour le premier pantalon fluide. Et le deuxième, que j'aime beaucoup porter avec celui-ci. Ah là là. Alors lui, clairement, quand je l'ai vu, je savais que j'allais craquer. Regardez comme c'est trop joli. Donc ça pareil, hein. La dernière fois je l'ai mis... Ouais, j'ai pas de photo, c'est dommage. Je l'ai mis avec mon body à dentelle de chez Morgan. Vous savez, celui où il y a plein de dentelles qui remontent au niveau du cou. C'est juste magnifique. On peut très bien porter ce genre de pantalon avec un haut plutôt, comme je vous ai dit, assez loose, décontracté. Autant avec un beau pull, une belle chemise pour avoir un côté plus habillé et plus classe. Ça marche aussi bien avec une petite paire de baskets noires.
qu'une paire d'escarpins. Voilà. Donc pantalon très fluide, hyper agréable, voilà, un petit peu épais. Trop joli. Trop joli. Celui-ci, il a quand même pas mal de succès hein, au magasin. Celui-ci, il fonctionne plutôt bien. Ensuite, une robe. Pareil, hein, je vous l'ai présentée. Pareil. Hein. Donc celle-ci, hein, bon, quand je l'ai vue, même mes collègues hein, m'ont dit je suis sûre que tu vas la prendre, ça va pas louper. Une robe fluide très longue, beige et noire. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc avec, vous avez une petite ceinture ici, vous savez, un petit peu en cordon. Alors moi je l'ai coupée parce que je ne vais pas du tout m'en servir. Je la porte avec cette ceinture-ci, qui vient également de chez Carnaby. Vous voyez, ça fait une petite boucle dorée. Celle-ci, vous l'avez en différents coloris. J'ai d'ailleurs mis de côté la camel, parce que vraiment avec des pulls camel, beige, un peu brique, c'est canon. Donc, la robe avec la ceinture ici. Magnifique, magnifique. Donc voilà, pour cette magnifique robe, voilà, qu'on peut porter par exemple cet automne avec une paire de bottes, de bottines, un petit perfecto, vous êtes au top. Et vous pouvez la porter également avec un grand gilet beige. Alors je vous dis ça parce que c'est un gilet que j'ai également mis de côté à la boutique et généralement cette robe-ci, je la présente avec ce gilet là et ça plaît beaucoup. C'est un grand gilet beige tout doux qui est très grand et ça marche aussi très bien si on veut faire un look un petit peu plus décontracté, un petit peu plus cocooning, vous voyez. Mais cette robe-ci elle est magnifique. On va terminer avec des chemises. J'ai une passion chemise en ce moment. Bon, à part ça, c'est plutôt une petite tunique que je vous ai présentée dans une story Instagram. Petite tunique, blouse comme ça, très légère, très fluide, très vaporeuse, dans les couleurs d'automne, hein. Du camel, du prune, voilà, des fleurs comme ça. Ça avec un pantalon noir, taille haute, c'est magnifique. Il existe également en petit blouson, en petite veste. Voilà, si vous préférez ce genre de pièces, ce modèle existe en petit gilet. Pareil, hein, tout fin. Voilà, quelque chose pour la mi-saison, le matin quand il fait un petit peu frais ou le soir, ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai craqué pour cette grande chemise. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose, je pense, avec la luminosité. C'est une chemise qui fait limite robe. Limite. Donc elle est vraiment très grande, elle cache complètement les fesses. Donc devant, vous avez un tissu plissé. Et cette chemise, ça faisait un petit moment que je la voyais au magasin. Et je savais pas trop quoi faire avec. Parce qu'elle me plaisait, mais je me suis dit, elle est quand même super grande. Et quand même, j'ai des petites rondeurs, donc je me suis dit, je vais pas mettre quelque chose de trop large. Je voulais pas que ça fasse trop. Donc je l'ai mise, je tombe. Donc je l'ai mise avec un pantalon noir près du corps, tout simple. Et je l'ai ceinturée comme ceci. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'ai adoré ce look. Voilà. Donc si jamais vous avez des grandes chemises comme ça, vous savez pas trop comment les porter, vous mettez quelque chose forcément de près du corps au niveau du pantalon. Vous mettez une grosse ceinture et puis vous lui donnez un petit mouvement. Ça fait un look décontracté mais chic. Pareil, que ce soit avec une paire d'escarpins, une paire de baskets blanches. Moi j'adore. Même des petites bottines hein, ou des bottes, hein, des cuissardes. J'ai pas encore essayé. Moi j'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais. Aujourd'hui ça va, mais clairement ils annoncent bientôt 27 degrés dans quelques jours. Donc les bottes c'est pas encore pour tout de suite. Je me dépêche parce que j'ai ma batterie qui clignote. J'ai craqué pour cette chemise léopard. Voilà, assez classique, elle est très fluide, un petit peu satinée. Pareil, ça fonctionne super bien avec un pantalon noir, un jean avec une jupe, avec un pantalon fluide, même un petit peu camel, un peu brique.
Il y a plein de possibilités pour porter du léopard. Bien évidemment, on évite le total look léopard. Mais pareil, hein, ce genre de chemise, on peut faire un petit nœud devant pour donner quelque chose d'un petit peu plus moderne. Pareil, on peut rentrer la ceinture devant, laisser le tomber derrière. On peut aussi mettre une grosse ceinture suivant le pantalon que vous avez. Voilà, je suis à fond dans les chemises en ce moment et je trouve voilà, ce léopard vraiment hyper joli. Et j'ai craqué pour donc le même modèle de chemise mais dans deux coloris différents. Ce sont des chemises satinées comme ça. Il y a plein d'autres couleurs. Il y a différents verts. On en a reçu une un peu brique orangée que j'ai mis de côté. Voilà. Donc là j'ai pris cette couleur un peu champagne rosé, un beige comme ça. Magnifique. Ce sont des chemises où on est très bien dedans, qui sont très fluides. Alors là je l'ai pas défroissé, donc il y a quelques plis. Mais pareil, hein, ça on peut y porter vraiment de manière très décontractée. Voilà, ça dépend vraiment comment vous la portez, pas forcément de manière très stricte. Elle est vraiment belle. Et moi le gros coup de cœur que j'ai eu, parce que alors cette année c'est une couleur qu'on a beaucoup dans la boutique, c'est le vert canard. Moi cette couleur je suis complètement fan. Je trouve que c'est magnifique, ça change vraiment en termes de coloris. Voilà. Celle-là c'est la première que j'ai achetée parce que vraiment j'ai craqué sur cette couleur. Et ce côté satiné comme ça, c'est hyper élégant. Donc ça pareil, hein, rentrer dans un jean ou un beau pantalon noir, c'est super classe. Voilà. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur les articles que je vous ai présentés. Si vous avez déjà craqué sur Carnaby, pour quelle pièce. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos également. Je vous embrasse très fort. À très vite également sur Instagram. Et surtout, prenez bien soin de vous.